Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté sur YouTube et aujourd'hui je vous emmène dans une petite aventure dans laquelle je suis, qui est de faire mon propre chocolat de A à Z. Je suis sûre qu'il y en a ici parmi vous qui ne savent pas d'où vient le chocolat, qui n'ont jamais vu une cabosse de cacaoyer et je pense que ça va être la bonne occasion pour vous de découvrir ce fruit qui contient des fèves de cacao avec lesquelles on fait du chocolat. Donc là, vous êtes en train de me voir ouvrir mes cabosses de cacao. Petite aparté, nous sommes en pleine campagne cacaoyère. Je vous mettrai peut-être par-ci, par-là des petites vidéos de l'usine. Et je me suis dit non, franchement, je peux pas usiner et exporter du cacao et ne pas savoir faire du chocolat. On est quand même en Afrique, pays du cacao. C'est pas possible. Donc là, vous avez sous les yeux une cabosse que j'ai ratée. Je l'ai ouverte comme une pomme. Et là, c'est une cabosse pourrie. Je pense que j'ai dû attendre trop longtemps avant de passer à la fermentation de mon cacao. Le process, c'est quoi? Vous trouvez de jolies cabosses de cacao et vous allez enlever les fèves et les enfermer dans un sachet pendant au moins minimum 6 journées. Ça va permettre en fait de faire le processus de fermentation. Un cacao, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit fermenté, que tout le sucre du mucilage blanc que vous avez vu en fait se dissipe et se pénètre dans les fèves afin de le faire fermenter. Donc vous allez avoir une espèce d'odeur alcoolisée qui va se dégager. Là, vous avez des petites images du cacao au bout du 4e jour. Et là, nous sommes le 6e jour, jour du séchage. Donc, lorsque j'ai séché mes fèves de cacao, je les emmène au labo et nous allons les analyser. Pour analyser le cacao, on doit en fait disposer les fèves sur une plaque et compter les défauts et surtout les fendre en deux à l'aide d'un cutter pour pouvoir voir s'il y a de la moisissure. Moisissure qui est considérée comme un défaut très grave. Moi, dans mon lot, il n'y avait aucune moisissure. J'ai parfaitement fermenté mon cacao. Le qualiticien était assez impressionné pour un premier essai. Et là, je vais venir torréfier mon cacao. C'est la 3e étape. À 120 degrés avec la porte légèrement ouverte. Faites très attention. Il faut que le cacao ne se crame pas, il doit être légèrement torréfié. Et là, petit moment ASMR, vous voyez comment la pellicule se détache très facilement. Et là, vous avez vos fèves de cacao torréfiées. Je vous laisse imaginer l'odeur. Regardez la beauté de ces fèves, on dirait des bonbons. Le brillant, ça sent délicieusement bon. C'est incroyable, je suis tellement heureuse d'avoir tenté cette aventure chocolatée. Je ne vais plus jamais m'arrêter. Ce n'est que le début. Je décide de mettre des gousses de vanille dans mon chocolat. Je vais venir y ajouter du beurre de cacao pur, non blanchi, non transformé, un peu de caramel beurre salé et du sucre glacé, tout avec un petit moule en forme d'étoile que j'ai acheté sur AliExpress. Regardez-moi le côté charnu de la vanille. Oh my god, je vous le dis. Et là, vous avez mes fèves versus les fèves d'un autre producteur. Et vous voyez clairement où sont mes fèves. Je ne vais pas vous le dire, vous le voyez. La fermentation, ça compte énormément sur le résultat. Une image vaut 1000 mots. On met les fèves de cacao dans le blender. On y ajoute le beurre de cacao. Ne me demandez pas les quantités parce que je fais à l'instinct. Vraiment, là, on est dans du freestyle complet. Je referai un tour de chocolat avec des quantités exactes. J'ajoute un tout petit peu de sucre glace. Moi, je ne suis pas une fanatique des tablettes de chocolat ou du chocolat trop sucré. Je trouve ça écœurant et j'ai vraiment envie d'avoir le vrai goût de mon cacao en fait. Voilà, je veux sentir le vrai goût de mon cacao. Regardez la couleur. Il y a un truc qui m'étonne parce que mon chocolat est particulièrement marron. Pourtant, c'est du chocolat 100%. Voilà, il n'y a pas de lait. Et j'ai un joli marron. Donc je me demande en fait comment les industriels font leur chocolat noir 100% s'ils n'ajoutent pas des colorants pour qu'on ait l'impression que c'est du chocolat noir. Grosse question, parce que là on est sur quelque chose de 100% naturel, parfaitement exécuté, et vous voyez vous-même la couleur, mes chocolats sont marrons. Donc c'est génial de faire les choses soi-même, parce qu'on se rend compte que souvent ce qu'on mange et ce qu'on achète en grande surface, c'est vraiment de la merde. Et au goût et à la couleur et à l'odeur qui se dégage, je sens qu'on n'est pas du tout sur le même niveau de chocolat.
Mes chocolats se démoulent facilement. J'ai fait une petite erreur de novice, c'est que je n'ai pas mis dans mon moule du chocolat sur les rebords. Donc on peut voir mon caramel beurre salé s'écouler, on dirait des petits sandwichs. Je les ai dégustés. Oh my god, d'où vient cet accent? Et franchement, ils étaient délicieux. Ils étaient délicieux. Il manquait quelques petites minutes au blender, mais ils étaient vraiment délicieux. J'ai adoré cette expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas pourquoi j'arrive plus à parler. Peut-être l'émotion. Et je vais revenir avec d'autres petites recettes chocolatées que j'ai fait avec le reliquat de mon chocolat. Donc j'ai fait une pâte à tartiner. J'ai fait des madeleines avec une coque en chocolat. Franchement, là je suis en freestyle complet, en roue libre. Tout ce que je peux faire à base de chocolat, je le fais. J'ai mis des morceaux de chocolat dans le fond de ma tasse et j'ai fait couler mon expresso dessus. Oh my god, je vous laisse imaginer ce qui se passe dans ma cuisine en ce moment. C'est vraiment incroyable. Faire les choses soi-même from scratch, c'est une satisfaction qui ne donne pas son nom, mais en plus vous pouvez vous rendre compte du vrai goût des choses. Là vraiment on est sur un vrai chocolat. Ça n'a rien à voir avec les marques que j'achète d'habitude, je sais pas moi, chez Carrefour, chez whatever, les chocolats Hershey's ou les Lindt. On n'est pas du tout sur le même goût. Donc ça va être très difficile pour moi de retourner en arrière. On se dit à la prochaine pour d'autres aventures chocolatées.